3 aliments pour réduire considérablement les maux de ventre et le ventre qui gonfle rapidement après les repas. Bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis ravie de vous retrouver. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Coralie Béguin, je suis naturopathe spécialisée dans les troubles digestifs chroniques, donc j'accompagne les personnes à travers des programmes en ligne et des consultations pour tout ce qui concerne l'appareil digestif, donc colopathie, intestin irritable, maladie de Crohn, RCH ou encore des maux liés à l'estomac comme la gastrite ou les ulcères. Tout d'abord, avant qu'on commence cette vidéo, si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et d'activer la petite cloche pour recevoir les dernières vidéos et dernières notifications de ma chaîne YouTube et de recevoir également aussi les notifications au live que je donne régulièrement sur cette chaîne. Et puis, vous pouvez également me laisser un petit commentaire, un petit pouce bleu, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Alors, quels sont les 3 aliments qu'on peut consommer régulièrement en cas de maux de ventre et de douleurs même au niveau de l'estomac ou de ventre qui gonfle très rapidement après un repas ou dans la journée? Il y a énormément de femmes qui sont concernées par cette problématique. J'ai fait de nombreuses vidéos sur les problématiques de digestion et souvent on me dit « Coralie, j'ai le ventre qui gonfle parfois 1 heure, 2 heures après mon repas. Est-ce que c'est vraiment lié à mon repas? Est-ce qu'il n'y a pas un facteur psycho-émotionnel ?» Alors moi très souvent ce que je vois c'est qu'effectivement il y a un facteur psycho-émotionnel, il peut y avoir un facteur psycho-émotionnel, mais pas que, parce que souvent on me dit oui c'est dans la tête, voilà, il faut prendre des antidépresseurs, il faut changer de travail ou autre. Non, il n'y a pas que ça en fait. Il y a effectivement, quand vous êtes stressé, ça peut déclencher des troubles de la digestion. Et puis il y a une deuxième partie, la partie je vais dire la plus importante, ça va être votre alimentation. Si par le passé vous avez dû prendre beaucoup de médicaments, beaucoup d'antibiotiques pour des cystites à répétition, des troubles ORL à répétition, forcément votre flore intestinale va être moins peuplée de bactéries, de fermentation et de putréfaction, ce qui va entraîner un déséquilibre en fait de cette flore. Cette flore, si elle n'est pas équilibrée au niveau de la fermentation et de la putréfaction, forcément, il y a des aliments que vous allez manger qui ne vont pas passer parce que la flore de fermentation va prendre le relais par rapport à la flore par exemple de putréfaction. Donc ça c'est la première chose que je voulais vous dire. Et puis effectivement, si votre alimentation n'est pas digeste et assimilable, forcément j'ai envie de dire qu'il va y avoir des troubles qui vont découler de cette digestion qui sont encore là pour vous alerter que la combinaison de vos aliments ne sont pas bonnes. Je disais encore dans un magazine très populaire féminin que le petit déjeuner notamment devrait commencer par un verre de jus d'orange, des yaourts, des tartines de pain et des céréales. J'ai l'impression qu'on est encore dans les années 90 où on nous dit clairement ce qu'on devrait faire pour ballonner et mal digérer. En 2020, on voit encore dans des magazines de fitness ou de santé ou autres des personnes qui recommandent ce type de petit déjeuner avec des fruits frais, etc. Donc ça c'est le meilleur combo pour mal digérer toute la journée. Alors on va revenir à nos 3 aliments qui sont spécifiques pour aider justement la maldigestion au niveau de l'estomac et au niveau d'un ventre qui gonfle. On va commencer par le fameux gingembre. Le gingembre c'est génial. Alors gingembre c'est donc en médecine chinoise on parle énormément parce que c'est un peu une plante, un aliment qui va aider beaucoup de problématiques. Notamment c'est un antalgique donc il va réduire la douleur, c'est un anti-inflammatoire aussi très puissant. On s'en sert beaucoup notamment aussi pour les femmes qui ont des douleurs de règles. Et on s'en sert beaucoup pour les voies digestives. Pourquoi? Parce qu'il va améliorer notamment dans les cas de diarrhée, dans les cas de vomissements et dans les cas de nausées. Alors bien sûr si vous avez des vomissements à longueur de temps ou en tout cas c'est pas normal, il faut aller consulter un médecin bien évidemment. Mais des fois quand on a des infections ou autres et qu'on veut s'aider, se soulager, l'infusion de gingembre va être idéale. Vous pouvez aussi le consommer en version frais, c'est-à-dire que vous allez l'acheter en magasin bio et vous allez râper, vous allez soit faire une décoction ou encore vous allez l'ajouter dans vos plats avec vos légumes, avec vos féculents. Il est aussi excellent pour les personnes qui ressentent du froid au niveau de la sphère digestive. Par exemple, j'ai des personnes qui me disent dans les programmes en ligne, Coralie, je ressens un froid au niveau de cette partie vraiment spécifique de l'estomac, comme s'il y avait un courant d'air. Et bien ça, le gingembre va vous aider puisqu'il va, il va disperser ce froid que vous pouvez ressentir au niveau du corps. Il va agir aussi dans les borborygmes et ça c'est les bruits notamment qu'on entend au niveau de l'intestin. Il y a des personnes qui me disent j'ai mangé et là mon ventre toute la matinée il ne fait que du bruit. Dans ces cas là ça va être intéressant de prendre une infusion de gingembre vers 9h, 10h après votre petit déjeuner. Pas trop proche du petit déjeuner mais laissez passer 1h, 1h30 en fonction de la soif. Si vous avez soif bien évidemment il y aura une infusion. Si vous n'avez pas très soif vous attendrez un petit peu.
Et puis après, le gingembre, il va être idéal aussi en cas de maldigestion au niveau de l'estomac, en cas de gastrite, en cas d'ulcère, puisqu'il va stimuler et renforcer, tonifier en fait l'estomac. Donc ça va être idéal pour les personnes qui vont être frileuses, qui ont du mal à digérer, qui ont souvent la boutonnée et qui ont vraiment des problématiques au niveau du ventre. Donc gingembre frais ou gingembre en tisane, ça c'est comme vous voulez. Vous pouvez aussi ajouter de la poudre de gingembre dans vos aliments quand vous cuisinez. Par contre, attention, le gingembre ne va pas correspondre aux personnes qui sont, vous savez, le tempérament plutôt sanguin, à avoir chaud constamment, été comme hiver, et qui vont aussi souffrir de transpiration nocturne. Hors ménopause, là je vais parler des personnes justement qui ont des surrénales, qui sont un petit peu sursollicitées, dû à un excès de stress. Eh bien on va souvent avoir ce type de symptômes chez des personnes qui sont justement proches du burn-out, fatiguées, épuisées et qui du coup déclenchent des transpirations nocturnes la nuit par ce type d'épuisement. Donc attention à ces personnes-là. Attention aussi aux personnes qui font beaucoup d'hémorroïdes, des hémorroïdes chroniques. Le gingembre ne va pas convenir en fait aux personnes qui font régulièrement des hémorroïdes. Et donc ça, pareil, c'est une petite problématique d'alimentation et notamment de foie qui n'arrive pas à bien détoxifier, qui entraîne des hémorroïdes. Mais bon, je ne vais pas m'étendre sur ce sujet, ce n'est pas le but de cette vidéo. Le deuxième aliment également qui va bien aider pour dégonfler les ventres et soulager les troubles de la digestion, c'est le riz blanc. Le riz blanc, c'est une des céréales qui va être le mieux tolérée en cas de maldigestion, puisque en fait on a enlevé toutes les fibres et l'acide phytique qui étaient dans le riz, notamment le riz complet, le riz noir et le riz semi-complet, donc il va être beaucoup plus digeste. Le riz blanc, on le recommande beaucoup pour les personnes qui sont notamment en diarrhée, qui ont des selles trop molles, trop liquides, pour justement aider à former un boudin, puisque le boudin est clairement en fait la selle normalement qui doit être présente régulièrement, puisque c'est on va dire c'est le perfect, ce qu'on appelle. Donc si vous avez des selles trop diarrhéiques, du coup vous pouvez consommer régulièrement du riz blanc. Par contre attention, le riz blanc ne va pas convenir aux personnes qui sont constipées et qui ont du mal à évacuer les selles, puisqu'il va forcément compacter un petit peu les selles et absorber l'excès d'eau. Donc les personnes qui sont constipées, attention. Par contre, comme il n'a quasiment plus de fibres, eh bien il va être très intéressant pour les personnes qui ballonnent régulièrement, qui mangent beaucoup de féculents avec du semi-complet, du complet. Tout ça vous pouvez déjà réduire drastiquement si vous avez le ventre qui gonfle régulièrement après les repas. Et puis le riz blanc, on s'en sert beaucoup aussi pour les personnes qui ont de la nausée et de l'inappétence, et il va renforcer le système digestif et notamment il va tonifier l'organisme pour les personnes qui sont un petit peu en convalescence, qui sont malades ou qui ont besoin de reprendre de l'énergie assez rapidement. Eh bien vous pouvez vous tourner vers le riz blanc à condition de bien le faire cuire également. Alors pas non plus qu'il soit pâteux comme une purée, mais bien cuit, pas trop al dente. Et puis le troisième aliment et dernier aliment que je voulais vous présenter, c'est le fenouil. Alors là je vois déjà des têtes qui vont me dire « Ah mais quoi? Mais moi je digère absolument pas les légumes, pourquoi tu veux nous proposer du fenouil, Coralie? C'est quoi ce délire ?» Alors le fenouil, attention mesdames, il va aider, c'est un antalgique très puissant au niveau des voies digestives. C'est un décontractant également au niveau justement de la sphère digestive, donc il va apaiser si justement vous avez le ventre qui gonfle. Et puis surtout aussi dans les problématiques de ventre qui gonfle et de ballonnement, en fait, on a souvent une problématique au niveau de l'estomac. Et là, le fenouil va être génial puisqu'il va stimuler et renforcer les fonctions de l'estomac pour aider cette fameuse vidange de l'estomac quand on a des problèmes de digestion. Donc là, le fenouil va être excellent pour stimuler et renforcer notre système digestif. Et également, il va soulager les douleurs et les distensions au niveau abdominal et au niveau de l'estomac. Et le fenouil regorge de vitamines, notamment la vitamine C, E et B9. Donc ça va être très intéressant pour les personnes qui sont un petit peu carencées en vitamine C, notamment l'hiver quand on mange pas assez de crudités, pas assez de fruits. Et surtout quand on a des problèmes de digestion, en général, on réduit les fibres et les crudités. Donc ça va être intéressant pour ces personnes-là. Là, au niveau du conseil que je peux vous donner, s'il y a des maux de ventre ou autres, eh bien ça va être intéressant de commencer à intégrer un petit peu de fenouil dans votre alimentation. Alors je vous dis pas de vous faire une assiette entière de fenouil bien évidemment, mais de le remplacer comme substitut si vous avez l'habitude de par exemple de cuisiner des haricots verts ou des épinards, et bien de changer, de varier, d'intégrer un petit peu de fenouil dans votre assiette et de voir comment ça se passe au niveau de votre tube digestif puisqu'il a de nombreuses propriétés pour renforcer et tonifier les intestins, voilà, les maux de ventre, les douleurs abdominales et un estomac qui est un petit peu paresseux.
J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous consommez déjà ces 3 aliments ou si justement vous allez les intégrer dans votre quotidien. Mettez-moi un petit commentaire, ça m'intéresse de savoir si vous connaissiez déjà ces aliments, si vous les appliquez déjà régulièrement ou si même vous aviez d'autres conseils à nous partager, parce que c'est toujours intéressant d'échanger sur son expérience aussi, s'il y a des aliments qui vous soulagent dans les maux de ventre. Donc ça va être juste en dessous pour les commentaires. N'oubliez pas aussi de me rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et puis YouTube si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne. Et puis si vous avez envie d'en savoir plus sur l'alimentation, il y a également un e-book mis à votre disposition gratuitement dans la barre d'informations à télécharger. Vous avez juste besoin de rentrer votre nom et votre prénom et après vous avez accès au e-book gratuitement. Dedans on parle justement des 5 piliers de santé pour se réapproprier son corps et sa santé, notamment avec l'alimentation, le respect de l'hygiène de vie et des pensées. Donc tout ça c'est une mine d'informations, je vous invite à télécharger le e-book juste en dessous. Et puis je vous embrasse très fort, prenez bien soin de vous, n'oubliez pas de passer à l'action, n'oubliez pas de changer votre alimentation, de prendre soin de votre corps. On se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo, à très vite.